Eh bien le bonjour, bienvenue dans votre tirage à choix spécial Saint-Valentin, bonne fête des amoureux et même bonne fête à ceux qui sont en couple ou célibataires, peu importe, on a le droit aussi de fêter l'amour envers nous-mêmes. Donc j'ai envie de dire, voilà, là on est vraiment sur un tirage à choix qui va pas forcément traiter que les amoureux, donc en couple, mais aussi mes petits célibataires, je ne vous ai pas oublié, rassurez-vous. Donc j'espère en tout cas que votre mois de février, début février, a bien démarré. N'hésitez pas justement à aller jeter un coup d'œil d'ailleurs sur le tirage à choix pour le mois de février si vous l'avez loupé. Je vous laisse prendre le temps de vous imprégner donc de votre petite pierre. Si vous décidez de vous diriger vers la citrine ou vers le quartz rose, c'est à vous de jouer et puis on y va. On va démarrer du coup pour celles et ceux qui ont choisi donc cette super belle citrine. Vous avez fait un très très bon choix, j'ai envie de dire. On va découvrir donc ensemble votre tirage. Je vais le découvrir en même temps que vous, donc pas de panique si je bégaye. Et puis, c'est parti. Première carte ici, nous avons donc l'As d'épée. Je vous la mets ici. Ne prêtez pas forcément attention à ce qui est écrit en dessous, j'ai mes propres interprétations, évidemment. Ici, là, cette carte, pour le coup, elle va surtout parler d'un moment assez précis dans votre énergie, surtout dans votre tête, parce que vraiment l'épée, on est dans le mental ici. On n'est pas sur une émotion qui va déborder, on n'est pas non plus dans quelque chose de dramatique, mais on sent qu'il y a une sorte de bilan, une sorte de constat qu'on se fait quelque part. C'est souvent pour moi, mon groupe numéro 1, une pensée qui revient. Il y a un truc que vous savez, mais que vous savez pas encore vraiment l'assumer quelque part. C'est un peu comme si vous pouvez continuer à faire comme avant, que vous pouvez vous occuper l'esprit, mais au fond, vous avez au fond de vous, il y a ce quelque chose qui vous tracasse. Donc sur le plan sentimental, ça peut être le fait de réaliser qu'il y ait peut-être quelque chose qui a changé. Ça peut être une relation actuelle ou dans votre manière de voir l'amour en général aussi. C'est pas forcément quelque chose de grave ici, mais c'est quelque chose qui est plutôt clair, quoi. L'As d'épée, on est vraiment sur le... C'est pas encore le truc de je décide, mais c'est le truc de je comprends, quelque part. Et cette compréhension-là, je pense qu'elle sort pas de nulle part. La carte suivante, ici, nous avons donc le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, on est plutôt sur quelque chose un peu dans l'attente. C'est un peu le fait d'avoir laissé cette fameuse situation durer. Parfois peut-être même trop longtemps en se disant bon allez ça va passer, allez ça va évoluer. Là pour le coup mon groupe numéro 1 on voit vraiment quelqu'un qui est investi, enfin vous êtes investi, il y a énormément d'énergie, il y a énormément de patience et il y a énormément d'espoir pour le coup. Sauf qu'à un moment donné on s'arrête et on se pose de vraies questions. Des questions qui vont être honnêtes, dans le sens est-ce que finalement ça avance vraiment? Est-ce que finalement je suis en train de construire quelque chose ou juste d'attendre? Et ce qui est intéressant, c'est que le tirage ici, il va pas vous dire que ça mène à rien, parce que pour le coup, on est plutôt dans une réflexion encore une fois. Vous avez eu ensuite le 2 de coupe ici. Alors, le 2 de coupe, là par contre, on est plutôt sur quelque chose qui rappelle quelque chose d'important, le fait qu'il y a quand même un lien qui est important avec cette personne, ou qu'il y a eu, ou qu'il y a encore, mais en tout cas il y a quelque chose de réel. On n'est pas du tout dans une illusion ici par rapport à ce lien-là, on est plutôt dans quelque chose de réel et de sincère. Quand cette carte-là ressort avec ce 7 de Pentacle ici, et aussi l'As d'épée, ça va pas forcément parler juste de lien et juste d'amour, mais ça va surtout parler, je pense aussi, d'équilibre. Donc c'est un peu comme si on se demandait, est-ce que ce lien qui est aussi fort, il est encore vécu de la même façon qu'au début? Parce que, encore une fois, aimer c'est une chose, être sur la même longueur d'onde au même moment, c'en est une autre, faut pas l'oublier. Donc là, forcément, naturellement, on peut être amené à se poser des questions. Donc pour moi, on est plutôt sur un tirage ici où on a un lien avec la personne qui est profond, où on a eu un lien par le passé si vous êtes célibataire, mais du coup, on a vraiment ce truc de
Je suis conscient de ce qui se passe et peut-être que c'est plus pareil. Ok? Ensuite, vous avez eu la carte de la tempérance. Alors ça, c'est intéressant, je trouve. Vous avez eu la carte de la tempérance. La tempérance, c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui est à ajuster. Donc c'est pas à forcer, hein, c'est vraiment à ajuster. Donc là, cette carte-là de la tempérance, ça va surtout parler d'un équilibre qui peut être retrouvé, mais pas de manière automatique en fait. La tempérance, c'est une carte qui va beaucoup demander de ce que j'appelle la conscience. Ça va demander aussi énormément d'échanges. Ça va demander aussi peut-être de réajuster notre rythme quelque part. Donc si vous êtes dans une relation de couple aujourd'hui, ça peut vouloir dire que vous ne pouvez absolument plus fonctionner comme avant. C'est vraiment ce truc de ok, notre lien il a évolué, on peut plus continuer comme ça. Donc en soi, que ce soit pour continuer ensemble ou simplement pour retrouver quelque chose de plus sain, on est vraiment là-dedans. Par contre, pour une personne célibataire, là, ça va surtout parler d'un changement, qui va être interne là pour le coup. Donc ça va être une façon qui va être différente d'aborder l'amour. Ça va être moins dans l'intensité, ça va être beaucoup moins dans les montagnes russes, ça va être beaucoup plus dans quelque chose qui tient dans le temps, qui est plus mature ici. Donc en soi, on est quand même sur un tirage ici qui est posé, mais on sent quand même qu'il y a un point qui est un peu sensible et qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement réglé là. Ah, le 7 d'épée. Celui-là, je l'aime pas trop. Ok, je commence à cerner le truc. Le 7 d'épée, là, ça va parler de tout ce qui va être les non-dits, des choses qu'on garde pour soi, des mensonges, cette sensation de trahison. Donc c'est pas forcément par mauvaise intention, mais c'est aussi par peur de réveiller quelque chose ou de créer quelque chose dans l'ordre du conflit ou de mettre en lumière quelque chose. Donc ça peut symboliser aussi qu'on peut peut-être éviter un sujet, qu'on peut aussi repousser une discussion et faire comme si c'était pas important. Mais pour autant, ça change pas la problématique, c'est que si on n'en parle pas, ça disparaît pas, quoi. Ça reste là et ça s'installe. Donc il peut avoir cette crainte quelque part de mettre les pendules à l'heure ici, mon groupe numéro 1. Et pour le coup, là, pour l'instant, quand je regarde un peu le tirage dans son ensemble, là, on comprend bien que ce silence-là va surtout venir après cette tempérance-là. Donc c'est comme si on essayait de préserver une forme d'équilibre en évitant certaines vérités quelque part. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident, mon groupe numéro 1, parce que on sent que vous êtes lucide et à la fois on sent qu'il y a énormément de peur en vous, en fait. C'est très difficile de faire face à ces vérités-là. On clôture du coup avec le 5 de bâton. Alors, là le 5 de bâton, c'est ce qui se passe quand les choses sont pas dites directement et clairement. En gros, vous pouvez aussi passer par des tensions, par des frictions ou des désaccords. Enfin, en tout cas, c'est tout ce qui va concerner la frustration. Ça va pas forcément être des énormes disputes de fous ou quoi ou qu'est-ce, mais on est plutôt dans une ambiance qui va être lourde ici, avec des sortes d'incompréhensions qui vont être assez répétitives. On peut avoir aussi cette impression de lutter, soit avec cette situation, soit avec l'autre, ou avec même nous-mêmes. Pour une personne célibataire, par contre, cette carte, elle peut aussi parler d'un conflit interne. C'est très intériorisé pour les célibataires. Donc, entre ce que vous savez être juste pour vous et ce que vous continuez parfois à accepter par habitude. Donc vous, mes célibataires, c'est vraiment ce truc de vous êtes conscient, mais en même temps vous êtes attiré par les schémas répétitifs, mais en même temps vous savez que c'est pas bon pour vous. Et pour ceux et celles qui sont en couple, on est plus dans une dynamique de on a un lien qui est fort, oui c'est vrai, mais je suis plus épanouie dans ce lien, et qu'en même temps ça me fait peur d'être face à ce lien qui n'est plus autant épanoui qu'avant, et que vous avez peur quelque part de la vérité, ou de la réponse, ou de ce que ça va engendrer si vous en discutez, quoi. C'est un peu ça, mon groupe numéro 1. Donc en carte bonus, on va regarder. En carte bonus, donc vous avez eu ici « Tes peurs n'ont pas de raison » avec la numérologie 13. Le 13, c'est la fin d'un cycle. Donc ces peurs peuvent montrer que ça vient pas forcément de la situation actuelle, mais que ça peut venir aussi de ce que vous avez déjà vécu. Donc ça peut être aussi des projections quelque part.
Ça peut venir des expériences passées qui peuvent potentiellement influencer vos réactions aujourd'hui. Et que tant que le cycle n'est pas fermé, il va un peu vous posséder dans vos relations sentimentales présentes ou à venir. Après, ça peut être aussi le fait que votre relation actuelle peut refléter aussi des schémas que vous avez déjà vécus et que vous vous en rendez compte. La deuxième carte bonus, ok. Tu dois réaligner tes chakras. Bon, là, sans parler de ça, la numérologie, donc pour moi 3 plus 8, ça fait 11. Du coup, 11, là pour le coup, ça va parler d'alignement. Donc encore une fois, là, votre tirage, il va montrer que quand ce que vous ressentez et que ce que vous pensez et que ce que vous faites ne vont pas dans le même sens de vos ressentis, en gros, vos relations deviennent de plus en plus compliquées. En fait, c'est ça. Là, pour le coup, je dirais que votre message, c'est que parfois, l'amour, ça va pas bloquer parce que c'est pas là, mais ça va bloquer parce que vous, intérieurement, vous n'êtes pas complètement aligné avec ce que vous voulez vraiment. Parfois aussi, c'est vrai que c'est difficile parce qu'on dit souvent que quand on est dans une situation sentimentale, parfois, l'amour ne sauve pas tout et ne pardonne pas tout. Des fois, ça ne suffit pas et il faut l'accepter. Pour celles et ceux qui sont dans ce cas-là. Pour clore donc ce tirage, je vous propose de choisir un chiffre entre 1, 2 et 3. Vous choisissez donc votre chiffre entre 1, 2 et 3. Et quand vous l'aurez choisi, vous aurez votre petit message des guides. Donc le message pour mon groupe numéro 1, déjà qui est ici. Message pour celles et ceux qui ont choisi le numéro 2. Ok, numéro 2 ici. Et le numéro 3. Ok. Alors, si vous avez choisi le chiffre numéro 1, en reconnaissant les présents que t'offre la vie en toutes circonstances, tu pourras reconnaître les nouvelles opportunités qu'elle t'offre aussi. La chance est une amie sincère, souriant aux optimistes. Si vous avez choisi donc le chiffre numéro 2, fais preuve de maturité et d'endurance. Si les circonstances font obstacle à ton souhait, c'est pour mieux éprouver ta volonté. Si ton cœur danse encore à l'idée de le réaliser, à force d'endurance et de pragmatisme, tu vas l'exaucer. Et enfin, pour celles et ceux qui ont choisi le chiffre 3, définis clairement la direction que tu veux prendre et consigne tes idées, tes intuitions et les rêves dans un carnet. Bientôt, tu comprendras comment les utiliser pour organiser un projet ou pour trouver finalement la vérité. Ok, bon en tout cas j'espère que ce tirage vous aura plu, n'hésitez pas en tout cas à aller faire un tour sur notre site sibel-aura.com, mais également nous suivre sur nos réseaux sociaux, à découvrir nos podcasts, mais aussi pourquoi pas aller jeter un petit coup d'œil sur nos e-books. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt mon groupe numéro 1. Eh bien le bonjour, mon groupe numéro 2, j'espère que vous allez bien, je me répète, je suis désolée. On va découvrir donc ensemble votre tirage sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Je vous ferai aussi 2 cartes bonus et à la fin de ce tirage, vous aurez donc votre petit message des guides. Et puis on va découvrir ensemble un petit peu comment ça se passe, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On démarre avec le 9 d'épée, qui est pas une carte fifou quand même. Hein. Là, on commence avec une carte qui va parler d'anxiété, qui va parler un petit peu de pensées qui vont tourner en boucle. D'insomnie, pourquoi pas. Vraiment, c'est une carte anxiogène, je vais pas vous mentir, je vais pas vous caresser dans le sens du poil. On est dans quelque chose où on se prend la tête. On se prend la tête très clairement. Ça mouline, ça tambourine, on sait plus trop quoi penser. Donc là, si vous êtes en couple, ça peut être un moment où vous posez trop de questions. Où vous vous demandez si vous êtes à la bonne place, si vous faites les bons choix, si vous passez pas éventuellement à côté de quelque chose. Là, cette carte, elle peut suffire à créer un petit poids mental quand même, parce qu'elle montre que certaines inquiétudes sont hyper actives
même si la situation n'est pas aussi catastrophique que ça. On est vraiment dans l'hypermental là, mais l'hypermental qui est pas bon. Mon groupe numéro 2. On va quand même regarder la suite. Le 8 d'épée. Bon, bah, c'est tout dans l'épée. Hein. Ok. Bon, ça devient un peu plus logique, mais ça reste un petit peu confus, parce que là, ça a montré que ce qui se passe dans votre tête, là, avec le 8 d'épée, ça a montré que ce qui bloque quelque part dans la réalité et qu'on se sent peut-être parfois un peu pris au piège ou limité. Si vous êtes donc dans une relation, ça peut parler effectivement d'un sentiment d'impasse, dans le fait que vous voulez avancer, mais que vous avez l'impression qu'il y a, il y a rien qui il y a rien qui va et que vous avez beau faire des efforts, ça va pas. Ou alors, ça peut parler que après une période de célibat, que vous êtes peut-être coincé dans une forme d'habitude, que vous savez pas comment vous ouvrir à quelque chose de nouveau quelque part, parce que ce sentiment d'être célibataire, ça vous va, mais en même temps, le temps défile. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux cartes ensemble racontent quelque part un même mouvement. Donc la tête, en gros, vous êtes très tendu, votre mental est très présent, mais votre amour pour l'autre, pour vous-même, il est très limité. Donc en soi, c'est pas forcément un moment pour agir, mais c'est plus un moment pour regarder la situation beaucoup plus honnêtement, mon groupe numéro 2. On va quand même regarder la suite, parce que là, c'est un peu chargé. Vous avez eu donc le 3 de Pentacle. Bon, ça sauve un peu le truc. Ça sauve un peu le truc. Là, on change carrément de domaine, entre guillemets. Parce qu'après ce poids-là mental que vous avez, cette limitation-là, cette carte-là, pour le coup, elle va rappeler qu'on peut avancer avec l'autre ou avec un projet concret. Donc là, on n'est pas sur une carte d'émotion qui va être comment on dit, brute, mais ça va être une carte de construction et de collaboration, le 3 de Pentacle. Comme vous voyez, la grande solidarité en affaires, etc. Bon, là, on parle du couple, donc on a quand même cette notion de collaboration. Si vous êtes en couple, ça peut montrer que pour dépasser ce 9 d'épée et ce 8 d'épée, il faut que vous puissiez travailler avec votre partenaire. Il faut que vous mettiez les choses à plat, que vous communiquiez, que vous compreniez les attentes de chacun, pas juste les vôtres. Pour les célibataires, c'est la même idée. Il peut y avoir quelque part des efforts à faire pour se mettre dans une dynamique qui fonctionne, ou pour créer les conditions de rencontre qui soient beaucoup plus stables. Donc en soi, pour moi, on n'est quand même pas sur quelque chose de trop dégueu, quelque part. Même si on a les inquiétudes et les limitations, on a quand même la possibilité de construire quelque chose ou de rebondir sur quelque chose si on agit de manière concrète et encore une fois dans une sorte de collaboration. Ok ? J'espère que vous me suivez. Ensuite, donc là vous avez eu l'as de coupe. C'est plutôt intéressant là, l'as de coupe pour le coup. Parce que l'as de coupe, là on change complètement de dynamique. Après le mental et le concret, là on va toucher quelque chose de nouveau. Donc ça peut être le fait de rebondir, ça peut être une ouverture, ça peut être une invitation. Dans votre relation, par exemple, ça peut montrer une forme de renouvellement, de reconnexion avec votre partenaire. Tandis que pour quelqu'un de célibataire, ça peut montrer le début d'une rencontre pour vous qui peut faire sens, ou juste le fait aussi de se reconnecter avec ce que vous voulez vraiment ressentir dans une relation. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est que, avec donc le 3 de Pentacle ici, c'est que avant de recevoir cette chose-là qui va être intense, il y a eu ce travail-là avant pour clarifier ce qui était nécessaire. Donc si vous êtes déjà dans ce système-là, on vous pousse quelque part à, si vous êtes en couple, à collaborer avec votre partenaire, à clarifier les choses, en vous disant qu'en plus c'est pas mort, parce qu'effectivement on peut rebondir dans cette relation. Si vous êtes célibataire, c'est pas trop tard pour vous poser les bonnes questions, vous n'êtes pas trop exigeant, vous n'êtes pas trop rigide. Au contraire, c'est important de le faire. Et c'est un peu comme si on vous demandait de faire un coup de collier là. Le cavalier de Pentacle, ça c'est pas mal ça, le cavalier de Pentacle, c'est vraiment bien. Parce que là on est sur une énergie qui est lente mais qui est hyper constante et que c'est pas du tout une carte qui est dans une sorte d'impulsivité. On est sur quelque chose qui avance petit à petit, mais ce sont des efforts qui sont peut-être petit à petit, mais qui sont durables. Ce qui est super positif. Donc, dans une relation sentimentale, ça peut être votre partenaire ou vous
qui prenait le temps de stabiliser la situation après ces phases hyper intenses d'inquiétude. Vous voyez? Pour les personnes célibataires, ça peut parler de quelqu'un qui a pas peur d'attendre, mais qui va surtout chercher quelqu'un qui va tenir dans la durée. Une relation sérieuse, en fait, simplement. Donc, en soi, pour moi, ici, mon groupe numéro 2, on n'est pas pareil que le groupe numéro 1, c'est un peu différent. C'est que je pense que vous êtes dans un cap où c'est compliqué, où vous êtes angoissé, et il y a le vélo qui pédale, mais que c'est pas mort, c'est pas trop tard, c'est pas une fin de cycle systématique. On est plutôt dans le truc de ok, c'est bien, ça marine, mais il faut aussi dialoguer, il faut aussi le verbaliser, il faut aussi l'exprimer, et en plus, ça va débloquer des choses incroyables pour vous. Mon groupe numéro 2. Dernière carte qui vient clore, donc on a le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, là, pour le coup, contrairement à ces énergies de mental et de lenteur, on clôture sur quelque chose où on est dans un mouvement et dans une prise de risque. Pour moi, ça va vachement compléter le cavalier de pentacle parce qu'il va rappeler que tout doit pas être hyper rigide ou hyper calculé, mais qu'il faut aussi parfois agir dans une situation pour la débloquer. Dans les deux cas, quand il y a deux cavaliers comme ça ensemble, c'est plutôt positif parce qu'encore une fois, on avance sérieusement, on ose à faire bouger les choses. C'est super bien. Honnêtement, franchement, votre tirage, il n'est pas si catastrophique que ça. Rassurez-vous. Franchement, votre tirage, il est vraiment sympa. Mon groupe numéro 2, c'est un peu de stress, mais finalement, ça se dégoupille plutôt bien. Donc, c'est parfait. On va découvrir donc vos cartes bonus maintenant. Première carte bonus, on a eu donc le signe astrologique de l'eau. Bon, déjà, le scorpion, il faut savoir que le scorpion, c'est un signe qui est très analytique, qui est beaucoup en profondeur, très sensible, très instinctif, intuitif même, pas instinctif, intuitif. Donc ça peut correspondre à votre état émotionnel, parce que vraiment, le signe d'eau, c'est des cartes qui sont émotionnelles. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut demander à rester attentif donc dans vos ressentis, mais encore une fois, il faut savoir composer avec votre état émotionnel, avec l'action. Encore une fois. Ensuite, vous avez eu ici, le moment est venu de fermer la porte. Le 1 parle de commencement de toute façon. Donc là, votre tirage, lui, va plutôt indiquer que après ces moments de questionnement, d'effort, vous prenez le chou, il faut que vous clôturiez ces pensées, il faut que vous clôturiez ce qui vous envahit, ce qui vous, entre guillemets, possède. Parce qu'il est nécessaire pour moi de créer de la place et surtout, vous pouvez pas vous permettre de rester en permanence dans cette énergie de ça mouline et on laisse plein de portes entrouvertes et finalement on n'avance pas. C'est important que vous puissiez donc fermer la porte ou les portes qui vous encombrent. Alors encore une fois, on n'est pas systématiquement sur une séparation avec votre partenaire, ce n'est pas ce que je dis. On peut être plutôt sur, on décide de prendre les choses en main, de parler, de dialoguer, de se mettre un coup de collier pour sauver notre relation ou pour retrouver cette connexion ou pour donner du sens, pas systématiquement pour clore. Après, il y en aura peut-être parmi vous, mes personnes en couple qui potentiellement sont sur la fin et que oui, pour vous, dans votre cas précis, peut symboliser qu'il faut clore la relation, clore le lien, évidemment. Pour mes personnes célibataires, c'est pareil, il faut arriver à un moment à bien fermer les portes de votre passé parce que c'est vrai que les signes d'eau peuvent parler de nostalgie et ce truc où on est attaché à son passé. Donc c'est important que vous aussi, vous puissiez vraiment être lucide sur votre situation et que vous pouvez pas rester indéfiniment dans un stand-by comme ça. Vous devez avancer. C'est important. Ensuite, je vais vous demander, chers amis, de choisir un chiffre entre 1, 2 et 3. Je vous laisse prendre le temps de choisir, donc entre 1, 2 et 3. Numéro 1, numéro 2 et numéro 3. C'est parti, on va découvrir ensemble votre message. Pour celles et ceux qui ont choisi le chiffre 1, la loyauté. Définis clairement tes valeurs et engage-toi à les honorer. Quelles que soient les circonstances, défends-les. Tu te dois d'être ton ami le plus fidèle, le plus loyal. Tes valeurs sont sacrées, respecte-les.
Celles et ceux qui ont choisi le numéro 2, apprends à te connaître. Explore les tréfonds de ton âme. Va en quête de ce que tu ne connais pas encore. Fais la lumière sur tes réelles peurs et tes vraies motivations. Connais-toi pour dénouer sainement la situation. Ça vous rappelle pas quelque chose? Et enfin, numéro 3. À pattes de velours, installe-toi confortablement et sans préjugés. Contemple ce qui se trame autour de toi. Ton sens de l'observation te permettra d'en apprendre bien plus sur la situation. Bon, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à faire un tour sur nos réseaux sociaux, notre podcast, notre site internet sibel-aura.com pour découvrir nos autres services, nos e-books, numéros astro. En tout cas, mes amis, j'étais ravie de passer ce petit moment avec vous. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis donc à bientôt.